Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Bah écoutez, bienvenue à tous en satsang. On a un certain nombre sur place aussi. Voilà. Et vous êtes bienvenus en présentiel quand c'est possible. Voilà, si vous passez par Paris ou si vous n'êtes pas loin, parisien, n'hésitez pas à venir sur place. Après, il y a un petit bonus. On fait en général un petit repas, auberge espagnole, et puis de temps en temps un peu de musique aussi. Alors le satsang, c'est une réunion en amitié pour redécouvrir notre vraie nature, tout simplement. Je pense que si on est ensemble ce soir, c'est que vous êtes tous arrivés dans, comment on appelle ça, l'entonnoir de la spiritualité. Et d'ailleurs, je donne souvent cet exemple. Avant j'avais une plante, que j'ai toujours d'ailleurs, une plante carnivore. Vous savez, ils ont des espèces de contenants marrons, certains d'entre eux. Très jolis d'ailleurs. Ces contenants disparaissent assez rapidement. Mais la plante, elle survit. Et dans ces contenants, au fond, il y a une espèce de suc qui attire les insectes. Et c'est le nectar de la non-dualité, c'est une métaphore. Et puis, quand ils descendent pour goûter le sucre, il y a des pics comme ça à l'envers. Ça, les pics à l'envers représentent dans cette métaphore le fait qu'on ne peut plus remonter et goûter autre chose que le nectar de la non-dualité. Une fois qu'on a vu que le Père Noël n'était pas réel, c'est difficile d'y croire à nouveau. Et donc, les petits insectes se fondent par amour dans cette plante qu'on dit carnivore. Et donc voilà, on est là pour se dissoudre, pour la joie de la dissolution. C'est très joyeux, parce que ce qui est dissous ici, c'est uniquement ce qui est faux, ce qui n'est pas réel. Donc, la mort de l'ego, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Il y a un grand éclat de rire. Et j'en veux pour preuve qu'on peut redécouvrir notre vraie nature de façon extrêmement simple. C'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est de partager avec vous qu'il y a une incroyable simplicité au fait de redécouvrir l'absolu en nous. C'est pas quelque chose qui est dévolu à une caste de héros spirituels, Bouddha, Jésus, Ramana Maharshi, Ramakrishna, Vivekananda et d'autres, Shankara, etc., Lao Tzu, non. Il y a des outils extrêmement simples pour revenir en soi et pour redécouvrir cette présence non duelle en nous. Ah. Excusez-moi un instant. Oui. Tu dois appuyer sur le bouton d'en haut une fois que tu as décroché, le bouton d'en haut. Ouais. Voilà. Voilà, c'est du live. Et la deuxième, c'est pour l'ascenseur. Ouais, remets-le, parce qu'elle va ressonner. Vous voyez que le soi n'est pas interrompu. Je me souviens quand j'étais chez mon maître dans les années 90 et qu'il me prodiguait des soins qui étaient vraiment sacrés.
Et je vivais quelque chose d'extraordinaire au contact de ses mains. Hein. Je me fondais là comme l'insecte dans le nectar. Et il y avait toujours le téléphone qui sonnait, enfin, à un moment donné. Et ça avait le don de m'irriter un petit peu. Mais je finis par remarquer que ça ne changeait rien finalement à cette présence. Parce que lui-même n'était pas interrompu par ça. Il y avait quelque chose en lui, alors je ne l'ai pas compris tout de suite, qui n'était pas interrompu. Et donc avec le temps, ça ne me dérangeait plus. Et vous voyez, pendant des années, j'étais avec une compagne qui méditait ma vipassana justement, comme Tristan. Et quand je faisais du bruit, ça l'énervait prodigieusement. Et puis avec le temps, quand on découvre sa vraie nature, on redécouvre un espace qui, lui, ne peut pas être dérangé, en fait. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est pas ce que nous sommes ne peut pas être atteint. On ne peut pas l'atteindre. C'est dingue, hein. C'est déjà là. Tout pas que nous pourrions faire en direction du soi est un éloignement. Une sorte de procrastination. Je pense que si vous êtes là ce soir, c'est aussi certainement que vous voyez ce que je veux dire par procrastination. Hein. Procrastination. On écoute des vidéos, on lit des textes, et puis on dit demain je le ferai. Hein. Je ferai l'investigation du soi demain. Et la reconnaissance, c'est vraiment quelque chose qui est disponible maintenant. Hein. On ne peut pas le dire autrement. Enfin, vous pouvez essayer de le dire autrement, bien sûr, mais c'est déjà là. Et donc, ce vers quoi nous pointons ensemble ici, c'est cette extraordinaire possibilité dont 99,99% des humains ne savent pas, ne sont même pas au courant, que tu es, hein, je me permets de te tutoyer à chacun, tu es ce que tu cherches. Tu es cela, comme nous le dit la Chandogya Upanishad, hein, une des grandes sentences des Upanishads, Tat Tvam Asi. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur notre rive, à la candeur de
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant la vue pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de